Bonjour à tous, ravi de vous recevoir sur le podcast de Parlons Archi, la chronique sur l'architecture des systèmes d'information. Aujourd'hui, je vous propose de revenir sur une problématique clé de la sécurité des architectures applicatives, l'optimisation des rôles utilisateurs. Au sein de l'entreprise, un employé exerce généralement une seule fonction pour laquelle il doit utiliser tout un panel d'applications. Il n'est alors pas rare de constater qu'un rôle utilisateur différent lui est attribué pour chaque application. Même si l'attribution de divers rôles utilisateurs à un même employé ne constitue pas un risque en soi, cela peut néanmoins engendrer de la confusion en certaines circonstances, voire devenir une source d'erreur. C'est face à ce type de risque que le fait de définir les rôles utilisateurs en se basant sur les principes de l'architecture d'entreprise prend tout son sens. En effet, en adoptant une approche holistique de la conception du système d'information, il est possible de rationaliser les rôles utilisateurs en les alignant sur les fonctions et ainsi créer une expérience utilisateur cohérente. Mais avant toute chose, prenons un instant pour définir en quelques mots ce qu'est l'architecture d'entreprise. L'architecture d'entreprise est une démarche visant à concevoir, organiser et gérer les processus et les ressources d'une entreprise afin de lui permettre d'atteindre ses objectifs. En résumé, pour ce qui nous intéresse ici, de l'objectif stratégique cible de l'entreprise découlent les processus à mettre en œuvre pour l'atteindre. À partir de ces processus sont déclinées les fonctions métiers correspondantes. À chacune de ces fonctions sont attachées des prérogatives et donc des droits d'accès aux activités métiers comme aux informations qui s'y rattachent. Les applications, quant à elles, ont pour objectif d'outiller les processus métiers en offrant les fonctionnalités nécessaires. Il est donc tout à fait logique que les droits d'accès associés à chaque fonction métier y soient déclinés sur la base de rôles utilisateurs. Comme nous l'avons vu, la démarche d'architecture d'entreprise vise à aligner les composants des systèmes d'information avec les objectifs métiers. De fait, afin de garantir une cohérence de bout en bout, il est intéressant de calquer les noms des rôles utilisateurs sur les noms des fonctions métiers. Cela va permettre de gérer ces derniers de manière efficace et cohérente. Par exemple, lorsqu'un employé se voit affecter une nouvelle fonction, ses droits applicatifs sont simplement alignés sur ses nouvelles responsabilités en lui attribuant le rôle utilisateur de même nom au sein des applications. Cela contribue à la fois à la sécurité du système d'information et au respect de la confidentialité des données. Cependant, obtenir une structure organisationnelle cohérente des macro-droits applicatifs et des permissions associées nécessite une analyse exhaustive et rigoureuse des processus métiers et des responsabilités. Cela dit, il ne faut pas perdre de vue que les processus métiers sont amenés à évoluer et avec eux les fonctions et les responsabilités existantes au sein de l'entreprise. Il est alors intéressant d'opter pour une stratégie de mise à jour automatique des rôles utilisateurs au sein de l'écosystème applicatif. Adopter une telle stratégie permet de réduire les délais de mise en production et les risques d'erreurs humaines. Ainsi, la seule saisie du changement de fonction de l'employé dans le système d'information des ressources humaines suffit à la configuration automatique de son rôle au sein de l'écosystème applicatif dès lors qu'il est déjà existant. Dans le cas contraire, il faudra structurer le code des applications afin d'éviter que la création d'une nouvelle fonction nécessite une évolution applicative. Afin de permettre aux applications d'accepter dynamiquement de nouveaux profils, il convient d'opter pour une solution technique de distribution des rôles non statiques. Pour cela, il est préférable d'implémenter au sein des applications un design pattern permettant de définir les rôles et les autorisations sur la base d'attributs et de conditions dynamiques plutôt que sur la base de rôles statiques prédéfinis. Cette approche garantira l'adaptabilité des applications à de nouveaux rôles utilisateurs et évitera de devoir déployer de nouvelles versions applicatives à chaque création de fonction au sein de l'entreprise. Si vous souhaitez aller plus loin, sachez que couplé à un système de gestion centralisé des identités numériques, ce système offrira à l'entreprise une capacité intéressante en termes de gestion des macro-droits applicatifs et aux employés une expérience utilisateur appréciable. Ainsi s'achève cette analyse sur les moyens d'optimisation des rôles utilisateurs via l'architecture d'entreprise. J'espère que cet épisode vous a apporté des pistes concrètes vous permettant de renforcer l'adaptabilité de votre écosystème applicatif. Restez à l'écoute des prochaines publications de Parlons Archi. D'ici là, vous pouvez bien sûr retrouver l'ensemble du contenu éditorial sur nos différents canaux de diffusion.